Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas Binet, nous allons avec votre consultant Philippe Loiselet, par ailleurs patron de Loiselet et de Règlement, vous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui les règles en assemblée générale. Oui Philippe, effectivement. On va poursuivre aujourd'hui l'examen des règles pour l'adoption des décisions en assemblée générale. La semaine dernière, on avait évoqué le cas général. On aborde cette semaine les majorités renforcées. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas. Oui, la fois précédente, je vous ai expliqué que la règle de base en copropriété était que les décisions se prennent en assemblée à la majorité simple des voix des copropriétaires. La loi a cependant prévu des cas dans lesquels le nombre de voix est sensiblement plus important. Ces situations sont prévues par les articles 25 et 26 de la loi sur la copropriété. Alors expliquez-nous un petit peu en détail cette situation. Bien sûr. Voyons d'abord la majorité de l'article 25 qui prévoit le vote à la majorité absolue. Dans cette situation, contrairement à l'article 24, on ne retient pour calculer la majorité nécessaire que les voix des copropriétaires présents ou représentés. Il faut, pour adopter une décision, qu'elle recueille la majorité des voix de toute la copropriété, que les copropriétaires participent ou pas à l'Assemblée. Ainsi, dans une copropriété qui compte 1000 millièmes, c'est-à-dire 1000 voix pour voter, la majorité ne sera atteinte et la résolution adoptée que si elle recueille au minimum 50% des voix plus une, soit 501 voix, quel que soit le nombre de copropriétaires présents et représentés. Mais alors quelles sont, Philippe, les décisions qui relèvent de ce type de majorité du coup ? Pour faire simple, il s'agit des décisions que l'on qualifiera de plus importantes, telles que la décision des organes de gestion, la désignation des organes de gestion, c'est-à-dire le syndic et les membres du conseil syndical, mais aussi les décisions portant sur les travaux d'amélioration de l'immeuble ou l'un des éléments collectifs de l'immeuble. À cela s'ajoutent également les délégations de pouvoir données par l'Assemblée générale, le vote du montant à partir duquel la consultation du conseil syndical ou la mise en concurrence est obligatoire, ou encore l'autorisation donnée à un copropriétaire de réaliser des travaux à ses frais sur les parties communes. Cette liste ne peut, faute de temps, être exhaustive. Alors il y a un fameux article 26. Faut nous en parler un petit peu, Philippe. Oui. L'article 26 prévoit deux cas, une majorité encore renforcée ainsi que l'unanimité. Je n'expliquerai pas ce dernier terme que je pense tout le monde comprend, en précisant toutefois qu'il s'agit de l'unanimité de toutes les voix de la copropriété et non pas de l'unanimité des copropriétaires présents à l'Assemblée. Je précise au passage que, à part dans les toutes petites copropriétés, l'unanimité est quasiment impossible à atteindre. Nous avons toujours au moins un absent. Cela étant, ce type de vote ne se présente que dans les cas rares, comme la décision de supprimer une installation collective comme le chauffage ou l'ascenseur, de vendre des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble, ou de modifier des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble. Ce sont des cas relativement rares, il faut le souligner. Oui, heureusement d'ailleurs. Il y a un autre cas quand même qui est prévu par l'article 26. Oui, il s'agit de la double majorité. Double parce que pour qu'une décision soit prise, il faut qu'elle recueille au moins les 2/3 des millièmes de la copropriété et que ces 2/3 de voix représentent au moins la moitié des copropriétaires. En reprenant notre exemple d'un immeuble de 20 copropriétaires et 1000 millièmes, la résolution devra recueillir 667 millièmes, les 2/3, représentant au moins 10 copropriétaires, la moitié du nombre de copropriétaires. Là encore, compte tenu de l'absentéisme régulier dans les assemblées, c'est un score très difficile à atteindre, surtout pour les grosses copropriétés. Parmi les décisions soumises à cette double majorité, celles relevant d'actes de disposition ou d'acquisition immobilière, la suppression du poste de gardien ou de certaines modifications du règlement de copropriété relatives à l'usage et l'administration des parties communes. Il y a bien des cas, Philippe, où les majorités, justement, ne sont pas atteintes. Oui. Justement. Oui. Eh bien, il y a une deuxième chance que donne l'article 25.1 qui prévoit que si un tiers des copropriétaires ont voté favorablement à la résolution, quoique rejetée par la majorité des copropriétaires de l'immeuble, celle-ci peut faire l'objet d'un second vote immédiatement en séance à la majorité des seuls présents représentés, c'est-à-dire la majorité de l'article 24. On appelle cela dans la pratique une passerelle. De la même manière, l'article 26.1 de la loi prévoit que si la double majorité n'est pas réunie, on peut faire un deuxième vote avec une passerelle à la majorité inférieure. Merci Philippe et Thomas. On se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et on vous retrouve également Thomas tous les dimanches matins dès 9h30 dans le Grand Matin Week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.